Bonjour, bienvenue au Réseau Secours Animal. Merci beaucoup d'avoir choisi de devenir bénévole à notre refuge et de faire maintenant partie de la grande famille des bénévoles à l'entretien. On vous a probablement remis un document intitulé Protocole à l'entretien. Ce document que vous devez lire attentivement, c'est votre guide. Il vous indique le matériel dont vous aurez besoin ainsi que toutes les étapes à suivre pour faire le ménage dans les différentes salles du refuge. Mais dans la vie, il y a des gens qui sont un petit peu plus visuels. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les grandes étapes du travail à faire dans chacune des salles. Avant de commencer le ménage, c'est important de mettre un sarrau. Ils sont tous situés ici. Il y a bien du choix de taille. On est dans la cuisine et c'est ici que vous allez trouver tout l'équipement nécessaire pour faire l'entretien au refuge. Ici, vous avez les cruches blanches. C'est les cruches pour mettre l'eau propre. Ici, les chaudières vides. Ici, c'est la zone de vaisselle. Donc, tous les bols sales, on les dépose dans cet évier-là. On les nettoie. On les fait tremper ici dans l'eau de javel, un bon 10 minutes. On les reprend, on les rince et on les fait sécher. De ce côté-ci, c'est la zone des litières. Donc, toutes les pelles sales, les litières sales également, on les met ici. On les nettoie. On les fait tremper dans l'eau de javel, 10 minutes. On rince. Et on met ça ici. Ça, c'est la zone des pelles à litière propres. Ici, c'est la zone des mops. On peut la remplir d'eau chaude. On met de l'eau jusqu'à la ligne noire, ici. Et pour mettre le produit nettoyant, c'est la cruche qui est ici. Le liquide vert. On en met 2 coups. On prend une mop sèche, ici. Et voilà. À l'entrée de la cuisine, c'est ici qu'on trouve les litières, les tamis à litière. Également toutes les serviettes, les débarbouillettes, les linges à vaisselle. Et les bols à nourriture et les bols d'eau. Première étape, quand on commence une salle, on fait le tour. Avec la brosse, ici, on nettoie les arbres à chat, donc toutes les petites boules de poils qui dépassent, on les ramasse. On fait la même chose aussi sur les couvertures. Évidemment, si la couverture est sale, on ne se gêne pas, on la ramasse et on la change. Aussi, il faut vérifier au sol tous les bols de nourriture humide qui sont restés là et qui sont vides. On peut les ramasser. Les bols et les couvertures sales, on va les porter à la porte d'entrée. On va partir avec tout ça quand on aura terminé de faire le nettoyage de la salle. Deuxième étape, les litières. Pour les litières qui contiennent de l'argile, comme ça, tout ce qu'on a besoin, c'est une pelle à litière, simple, et un petit sac de plastique pour ramasser les cacas et les pipis. Et voilà. N'hésitez pas à creuser. Des fois, on trouve des trésors bien cachés. Pour les litières avec des copeaux de bois, comme ça ici, vous allez avoir besoin d'un tamis et d'un bac vide. Donc, merci. On commence par enlever les crottes, les cacas qui sont apparents. Et après, pour le pipi, c'est là qu'on va avoir besoin du tamis. On verse dans le tamis. C'est comme la ruée vers l'or, même feeling. Et voilà. Donc, comme par magie, le pipi est resté dans le gros bac. Et on le reverse dans notre poubelle. Vous pouvez utiliser le même tamis pour toutes les litières d'une même salle. Même chose pour les pelles à litière. Et quand vous avez terminé, vous la déposez dans une chaudière vide. La troisième étape, on remplit les bols de nourriture sèche. Et pour savoir les quantités à utiliser, référez-vous aux fiches explicatives au-dessus des bacs de nourriture. Et si vous êtes dans une salle où il n'y a pas de fiche explicative, la règle, c'est 1/4 de tasse par chat. Donc, vous calculez le nombre de chats qu'il y a dans une salle et vous faites un petit exercice de calcul mental. 1/4 de tasse par chat. La quatrième étape, on vide les bols d'eau.
on prend des grands bols, comme ça, et on les verse dans une chaudière vide. Ensuite, à l'aide d'une débarbouillette, bien, on nettoie le bol. Voilà. Et on prend le bol, on le dépose en hauteur. Pourquoi? Parce que la 5e étape, ben, c'est qu'on passe le balai. Donc, on ne voudrait pas qu'il y ait de poussière qui tombe dans les bols. La 5e étape, donc, on passe le balai à grandeur de la pièce. Vous allez trouver un balai et un porte-poussière à l'entrée de chaque pièce. Voilà, on passe le balai. Et oh, on fait des découvertes. Ici, une grosse boule de poêle. Le contenu du porte-poussière, on peut le mettre tout simplement dans le même sac qui a servi à ramasser les crottes et les pipis. Maintenant qu'il n'y a plus de poussière sur le plancher, on peut y aller avec notre 6e étape qui est remplir les bols d'eau. Donc on retourne aux endroits où on a mis les bols propres, on les redescend à terre et on les remplit d'eau avec nos cruches. La bonne eau fraîche. La 7e et dernière étape, c'est de passer la mop partout dans la pièce. Mais avant de faire ça, il faut sortir tout l'équipement dont on a utilisé pour nettoyer la salle et dont on n'a plus besoin. Le sac de litière. On n'a plus de déchets à ramasser, donc on peut faire un nœud dedans. Et on va le déposer dans la porte d'entrée. Les cruches d'eau et les couvertures sales. On va tout porter ça dans la cuisine ou dans le bac de vêtements sales. Donc pour la mop, on la passe vraiment partout dans la salle. Mais on essaye de ne pas trop coller tout ce qui est bol de nourriture, bol d'eau ou même les chats. Là. On les contourne, on leur fait attention. On est dans le Ritz. Ce qui est important ici, c'est de ne pas oublier de désinfecter la table ainsi que le bureau. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent nous visiter et c'est souvent ici qu'on remplit les papiers, tout ça. C'est important de garder un environnement propre. Vous savez qu'on vend des chocolats, des chips au refuge pour ramasser de l'argent. Ben, c'est important, si vous faites le nettoyage de la salle, de venir les replacer. On appelle ça de la mise en marché. Très important. On est présentement dans l'accueil. Ici, tous les chats sont dans des cages individuelles. C'est des chats qui viennent d'arriver au refuge et qui doivent passer 40 jours isolés, le temps qu'on découvre s'ils ont des maladies, des problèmes ou quoi que ce soit. Donc ici, la cage, c'est comme une salle individuelle. Donc pour commencer, on met des gants. Sur chaque cage, vous allez voir ça ici, un petit carton qui explique le caractère du chat. S'il est gentil, s'il est peureux, s'il est anxieux ou s'il est méchant. Dans ce cas-ci, il est gentil. Donc on peut dire qu'il est collaboratif. Ça va nous aider à faire sa cage. Donc on peut le prendre et le mettre dans une cage qui est vide, en attendant. Et là. Donc là, on va être tranquille pour faire sa cage. Première étape, on vide. On enlève tout. Les couvertures, s'ils sont souillés, on les met de côté. S'ils sont encore propres, on les garde. La litière, les bols d'eau, les bols de nourriture, les bols de nourriture humide. Donc, il devrait rester qu'une cage vide avec un petit lit comme ça ici. Première étape à faire, on passe un balai dans la cage pour enlever toutes les petites graines de litière ou de nourriture qui pourraient s'y trouver. Et on les met dans la poubelle. Ensuite, on désinfecte la cage avec un produit Luna. C'est la bouteille qui est un peu bleutée. On en vaporise partout dans la cage et on vient essuyer le surplus à l'aide d'une débarbouillette. On fait les litières de la même façon que je vous ai montré précédemment, sauf que cette fois-ci, c'est important de noter ce qu'on y a trouvé. Que ce soit des pipis, des cacas, ou si on a trouvé aussi du vomi à l'intérieur de la cage, on l'écrit ici sur la petite fiche qu'on trouve devant la cage. Urine, sel, vomi. Donc on replace les couvertures, une sur le petit lit et une deuxième à l'entrée.
On change les bols d'eau, donc on change l'eau, on nettoie avec des barbouillettes, on met de l'eau neuve, on met de la nourriture sèche. Pour ça, c'est important de vérifier ce qui est indiqué sur la cage. Qu'est-ce que le chat mange? Ici, c'est écrit hypoallergénique. Vous allez trouver tous les sacs de nourriture, toutes les saveurs, les sortes, réunis au même endroit. On prend hypoallergénique et on met en moyenne un quart de tasse. Ça se pourrait que vous trouviez des bols de nourriture humide à moitié terminés qui traînent dans la cage. C'est important de le remettre là quand même. L'équipe des Meds vient vérifier, savoir si le chat a bel et bien mangé. C'est important de ne pas y toucher. C'est fait, la cage est prête à accueillir son pensionnaire. Et voilà. On peut enlever nos gants. Et évidemment, maintenant, c'est important d'aller nettoyer la cage dans laquelle on a eu un petit pensionnaire pendant quelques minutes. Pour ça, on prend encore le produit bleu et on vaporise. Comme je vous disais, ici dans l'accueil, chaque cage, c'est comme des salles différentes. Donc, c'est important de changer de gants entre chaque cage, de changer de pelle litière, de tamis aussi, si on l'a utilisé. Dans l'accueil, ça se peut qu'il y ait des chats qui l'atteignent. Comment on découvre ça? C'est avec le petit carton ici, toujours indiqué sur la porte de la cage. Donc, en faisant la cage, on prend les mêmes précautions. Quand on a terminé, on enlève notre sarrau, on va le mettre dans la balle à linge et on ne touche pas à aucun autre chat dans le refuge. Quand vous avez terminé le ménage, vous revenez ici à la porte d'entrée et vous ramassez tous les sacs que vous y avez déposés dans un grand sac noir. C'est un nœud. Et quand vous sortez, vous allez porter ça dans le container à vidange qui se trouve à l'arrière du refuge. Tout au long de votre quart de travail, si vous voyez qu'un chat a l'air amorphe, n'est pas comme d'habitude, n'a pas l'air bien, que vous posez des questions en fait sur sa condition de santé, bien, venez me dire à l'équipe médicale qui se trouve juste ici. Ici, on est dans la zone de lavage. Donc, on a le panier de couverture, de sarraux, de serviettes souillées qu'on doit laver. On les met dans la laveuse ici. C'est pas nécessaire de remplir à pleine capacité les laveuses. C'est mieux de faire au moins 3-4 brassées par shift. On ne veut pas les briser. Et voilà. On met du détergent. Un coup que c'est propre, mais humide, on les met dans la sécheuse ici. On fait sécher. Et quand c'est prêt, on plie le tout et on range juste ici. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser à votre chef d'équipe. Ils sont là pour ça, puis il n'y a pas de questions niaiseuses. C'est vraiment important de suivre le protocole à la lettre, parce qu'il y a des chats qui proviennent de l'extérieur, de la rue, qui ont peut-être des maladies, puis on ne voudrait pas qu'ils les transmettent aux autres chats. Donc c'est vraiment important d'être méticuleux. Hein? Eh oui!